Ok, nouvel épisode de la série Un jour, un projet. On va parler aujourd'hui de Zombie Club. Ça va être en demi-teinte, mais bon. Alors, j'hésitais à la faire cette vidéo, mais bon, finalement, je vais la faire. Ça permettra de voir comment ils réagissent et tout. Ça peut être sympa en vrai. Donc, Zombie Club, qu'est-ce que c'est? Zombie Club, c'est ici. C'est un projet de 6666 NFT sur la blockchain Ethereum. Le but étant d'avoir fait un groupe qualitatif avec des gens qui sont beaucoup plus constructifs que simplement des LFG et ce genre de choses. Lancé en... Je ne sais quand. Lancé en... J'ai oublié. Je vous dis ça tout de suite. Lancé en mars 2022. Lancé en mars 2022, donc pendant la grande période du bull market, à l'époque où, sur l'ensemble des projets, il fallait grinder. On était sur la méta grind, c'est-à-dire on allait dans les discords, on parlait pendant une éternité, et en parlant pendant une éternité, ça faisait le taf. Zombie Club a voulu se démarquer de deux manières différentes. D'un, le Discord était déjà très très faible en activité. Et de deux, pour pouvoir obtenir sa whitelist, il ne fallait pas faire des grands discours, mais il fallait simplement aller faire des bonnes recherches, faire des choses intéressantes. Et posséder un Ibit, ça a aidé pas mal aussi. Mais bon, ça on va pas le dire. D'où vient ce projet? Projet chinois, projet spécifiquement de Taïwan-Hong Kong, avec en artiste, alors l'artiste est japonais, on va commencer par ça. L'artiste est japonais, Kosuke Kawamura, artiste de chez Uniqlo. C'est le creative designer, je crois, un truc comme ça, de chez Uniqlo. Dans tous les cas, il travaille chez Uniqlo, comme vous pouvez le constater ici, ou ici, ou ici. Bon, bah, en tout cas, artiste connu moyennement, mais quand même un peu. Donc, on est sur du un peu connu, mais pas non plus énormément. En revanche, les autres sont beaucoup plus connus. Mise en avant et projet complètement officiel de Sean Yu, autrement appelé Lock666 sur son petit Twitter ou Discord. Sean Yu, c'est pas n'importe qui, c'est une star, c'est-à-dire c'est une star, c'est un acteur hongkongais, d'où le fait qu'on est sur un projet Hong Kong-Taïwan. Voilà, c'est lui, Sean Yu, acteur hongkongais et chanteur, apparemment extrêmement connu dans toute la Chine, extrêmement connu, c'est une star. Il est inconnu au bataillon en Europe ou aux États-Unis, mais par contre en Asie, il est extrêmement connu. Comme on peut le voir, hein, il a fait la pub de Spokesperson, donc c'était le représentant de Shiseido. Bon, Shiseido, c'est connu, mais pas trop, un peu. Mais surtout Coca-Cola quand même. Donc Coca-Cola China, c'était ce mec-là. Donc là, on n'est pas sur une petite star, on est sur une star incroyable, notamment en Chine. Et en plus de ça, c'était pas un petit chill à l'occasion sur son Twitter ou sur son Instagram. Il faisait partie du projet, il était réellement dedans, c'était pas à moitié, c'était son projet. Donc, ce qui est extrêmement rare. Donc voilà, donc Zombie Club, j'ai pas fini. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a Disco ETH. Disco ETH, ce n'est pas n'importe qui non plus. Disco ETH, ça fait partie des fondeurs de la Mibit DAO. Fondeur de la Mibit DAO. Moi, personnellement, je suis dans le top 100 de la Mibit DAO, mais je ne suis pas fondeur. Le Disco ETH est fondeur de la Mibit DAO. Donc pas n'importe qui, connu et reconnu, et suivi par beaucoup de beau monde. Voilà, Greycraft, Trice Farmer, Mibit DAO évidemment, 6529, Garga qui est le big boss de Bored Ape Yacht Club, suivi par Bored Ape Yacht Club également, par Zeneka33, Stray Beats, Crash Blossom, Joey, Weibo, Bini Maxi, Flash Rex, Franklin. Enfin bon, je vais pas faire toute la liste, mais suivi par du très 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 beau monde parce que extrêmement connu, extrêmement attaché au Mibit. Un mec qui vient pas de nulle part. Voilà, Bidding Metaverse Fan Club in Asia, Deep in Mibit, CryptoPunks, ENS. Et déjà, rien qu'ici, ça pose problème. Deep in Mibit, CryptoPunks, ENS, où est, bon, hormis sa photo de profil, mais sinon, où est Zombie Club? C'est déjà un problème.
Enfin bon. Qui a ton d'autre dans le reste de l'équipe? Il y a lui, mais lui, il est moins connu. Emmy Nominated de New York. Ouais. Bon, après, les autres sont moins connus. L'idée c'est qu'il y a surtout Disco TH d'un côté et Shonu de l'autre, Lock666 de son petit nom sur le Discord. Pour Zombie Club. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mars 2022, le projet sort. Donc, le projet est super cher. Super cher. Même à l'époque, c'était super cher. 0,666. La plupart des gens ont dit ça va se planter. C'est beaucoup trop cher. Ça va pas y aller. Ça va pas marcher. Disco ETH a dit je vais pas changer les prix parce que mon projet, c'est de la cam. Ce sera ce prix-là et vous allez voir, ça va cartonner. Résultat des courses, ça a effectivement cartonné. On est passé de 0,666 à direct 2 Ethers direct. Puis on est monté le lendemain à 2 Ethers et demi, 2 Ethers 7, 2 Ethers 8. Et là, il y a le reveal. Et qu'est-ce qui se passe au reveal? Normalement, ça chute. Et là, non, c'est monté jusqu'à 4 Ethers. 4 Ethers au reveal. Un reveal extrêmement intéressant, extrêmement bien foutu, soyons honnêtes. Le reveal est un reveal qui a été réalisé avec Chainlink, voilà, je cherche le terme. Avec Chainlink, qu'est-ce que c'est un reveal avec Chainlink? C'est-à-dire que c'est un reveal manuel, donc c'est vous qui vous le faites, c'est vous qui faites le reveal, et c'est du pur aléatoire. Pour le coup de Chainlink, on ne peut pas tricher, on ne peut pas filer les rares aux copains, puisque du coup, c'est Chainlink, c'est-à-dire l'oracle, qui va permettre de pouvoir faire la randomisation. Le défaut de ça, c'est que ça coûte plus en gaz, mais bon, à l'époque, quand on paye 0,666, si on paye 0,01 ou 0,02 pour reveal, on n'est plus à ça près. Donc ça ne change pas énormément de choses. Le reveal était là. Le reveal est bien foutu. Vous pouvez toujours reveal le vôtre. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns qui sont toujours pas reveal. Et donc voilà. Reveal qui s'est extrêmement bien passé. C'était très bien foutu. Reveal fait par l'équipe technique qui est celle de T-House High Tables, qui est une équipe de développeurs taïwanais très compétents, à dire là-dessus. Et donc, reveal de qualité, ce qu'on peut voir, c'est-à-dire par exemple, ici par exemple, on voit qu'on a le Zombie Club numéro 3594, et pourtant, l'ID du zombie est 3881. Pourquoi? Parce que justement, Chainlinks va faire cette randomisation. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas la correspondance sur IPFS entre le numéro du token ici, le numéro du Zombie Club ici, et le numéro du token. Parce qu'il y a une vraie randomisation. Donc, lancement incroyable, mint fantastique, reveal très bien foutu, et après, là, ça commence à décliner. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Justement, c'est bien là le problème, il se passe rien. Le Discord, qui était déjà pas très actif, l'est encore moins. Et surtout, il se passe rien en fait. Il se passe rien. Alors pourtant, il y a quand même 13 309 Ethers de volume tradé avec 6,66% de royalties. Donc ça fait donc quelques petits millions en royalties, plus les 0,666 fois 6666, qui est énorme. Donc en termes de levée d'argent, c'est monstrueux. Et pourtant, pas grand-chose. Alors on a eu quoi? On a eu le Zombie Pod. Le Zombie Pod, qui en réalité est une plutôt bonne initiative dans la théorie. Zombie Pod, ça permet d'être dans le métaverse grâce à Vive, HTC Vive, puisqu'il y a d'un côté le plus connu, là. Le casque de réalité virtuelle le plus connu. J'ai plus le nom. Il y a d'un côté le casque de réalité virtuelle le plus connu, le truc de Facebook. Attendez. Oculus, voilà. D'un côté l'Oculus Rift, l'Oculus Quest, et de l'autre, du coup, HTC Vive. Et donc, du coup, le ZombiePod permet d'accéder au Viveverse, à savoir l'environnement de Vive sur lequel il y aura les petits Zombie Clubs, et notamment des Zombie Clubs en 3D.
Et par la suite, ce qui se passe, c'est la grande problématique de Zombie Club. C'était que, autant donné, le départ était canon, on s'est dit, il y a vraiment moyen qu'ils fassent quelque chose. Et au final, ils sont restés entre eux, ils sont restés en Asie. Ils ont fait des collabs avec tous les projets asiatiques, à savoir Zofriends, à savoir Greycraft dernièrement, à savoir Elysium, qui sont des projets corrects, mais qui sont des projets uniquement asiatiques. Et au final, on a eu que des projets asiatiques, ce qui fait que l'ultra majorité du marché, notamment américain, ne connaît pas Zombie Club aujourd'hui, et ça se répercute encore plus, notamment sur les meet-up. Les meet-up se font à Hong Kong, Taïwan, Singapour. Ça s'arrête là. Et dans l'ultra majorité, à Taïwan. Si on regarde la page des meet-up de Zombie Club, ça ne se fait quasiment que à Taïwan. Voilà, Get Turns Older. Voilà, Singapour, Malaisie, Hong Kong, Taïwan, Shanghai vite fait, Japon vite fait. Mais voilà. 184 à Taïwan, 55 à Hong Kong, 55 à Malaisie, 33 à Singapour. C'est net. Hein. La carte n'affiche même pas le reste. Enfin, la carte n'affiche pas ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis. C'est un problème. Comment on peut être une marque internationale si on se positionne uniquement là-dessus? Donc ça, c'est le premier gros problème. Le deuxième gros problème, alors ça, je le trouve beaucoup plus problématique que celui-là, parce qu'à la limite, ça, c'est un problème culturel, et à la limite, pourquoi pas. Le deuxième gros problème, alors là, il est beaucoup, beaucoup plus important, et c'est là-dessus que j'aimerais bien faire réagir le collègue Disco ETH. Je vais essayer de le taguer et le faire réagir fortement là-dessus. C'est ça. Alors ça, je ne comprends pas. Ils font toutes les semaines une newsletter en disant, voilà, l'avancement, c'est-à-dire qu'on va faire des avatars 3D, et on va faire un redesign du site internet. Et donc, du coup, pour tous les holders de Zombie Club, vous allez avoir la version 3D, ce qui paraît plutôt bien. Bon, en réalité, peut-être un peu inutile, mais soit, au moins, il y a quelque chose qui est fait. On a vu ce qui s'est passé chez Imaginary Friends et Imaginary Friends 3D. Bon, c'était pas incroyable, mais soit. Regardons l'avancée. Je vais prendre là. 2 décembre. Ok, le dernier point, c'est Complete 3D Sketch ici, redesign concept. Pareil. Ici, on descend. Une semaine plus tard, pareil. Ici, on redescend. Pareil. Et toutes les semaines, c'est pareil. Voilà, ici. Ça m'apparaît être un énorme foutage de gueule de faire ça. On montre que il se passe rien de semaine en semaine. Alors, du coup, de semaine en semaine, ils montrent que regardez cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien branlé. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien branlé non plus. Ici, ils ont avancé un peu. Et cette semaine, on n'a toujours rien branlé. Et là, voilà. Donc voilà, la weekly newsletter permet de montrer qu'ils branlent rien. Ce qui me paraît être ultra problématique. Ça fait des mois et des mois qu'ils parlent de l'avatar 3D, et ça fait des mois et des mois qu'ils font ça et qu'ils montrent qu'ils branlent rien. Je vais aller voir dans le Discord, je leur ai dit votre newsletter c'est un peu le foutage de gueule, on voit que vous branlez rien. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai, ça travaille, c'est pas vrai, on travaille dur, machin, tout ça, on travaille. C'est juste parce que tu viens pas assez dans le Discord et tu vois pas l'avancement. Alors justement, si je viens pas assez dans le Discord et que je vois pas l'avancement, le concept c'est que grâce à la weekly newsletter, je suis censé voir l'avancement, puisque j'ai pas envie d'aller regarder dans le Discord tous les jours. Or, je vois qu'ils branlent rien. Donc ça, c'est problématique. Voilà, on en est là aujourd'hui. Fleur, du coup, qui est passé bien évidemment de 4 Ethers à 0,3, 0,35. 0,35 pour un projet qui s'écroule, ça reste en réalité tout à fait honnête. Soyons cohérents là-dessus, c'est tout à fait honnête. Je pense qu'un Carrefour ou un truc comme ça, on n'est pas du tout à 0,3. Je vais regarder parce que ça m'intrigue. Voilà, sur un Carrefour, on est à 0,17, donc on est quand même largement au-dessus d'un. On reste sur, malgré un floor bas, on reste sur un floor qui n'est pas si bas que ça, tout objectivement. 0,32, c'est loin d'être dégueulasse. On n'est pas à 0 du tout, quoi. Et donc il y a quand même une communauté qui reste solide, notamment une communauté à Taïwan. On le voit d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de meet-up, d'événements, et les gens ont l'air plutôt de kiffer. Mais par contre, en termes d'avancement, en termes de marketing, il n'y a rien du tout. Et Disco ETH, qui est censé être l'image de la promotion des Zombie Club, il n'est pas là. Au final, on a une communication qui ressemble beaucoup à celle d'Emibit, c'est-à-dire que ça avance pas, ça galère, c'est très asiatique.
et ça prend pas. Et ça prend pas. Et au final, ce même mec-là, c'est un mec qui est à fond dans les bits. Et ben, on voit bien que les difficultés se retrouvent au même endroit. On est sur le même style de modèle, c'est-à-dire ça décolle pas, ça marche pas, ça avance pas. Voilà. Mais c'est surtout cette partie-là, newsletter, je trouve ça extrêmement problématique. Voilà. Donc on a eu un lancement incroyable avec beaucoup d'argent qui a été fait, dont pas mal de collègues du Discord d'ailleurs au passage. Donc ça, extrêmement bien. Par contre, cette histoire de weekly newsletter où ça avance pas, c'est extrêmement problématique. Donc, comme vous le savez, la vidéo est particulièrement dédiée à l'anglais et notamment à Twitter qui me permettra d'interpeller le collègue Disco ETH et pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. À voir. Est-ce qu'il va me bloquer? Est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va dire ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai déconné? Cette dernière option, j'y crois pas trop. On va voir, on verra. L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, voilà, vous avez pu voir la présentation de Zombie Club qui a été quand même un extrême, qui était un banger, comme on dit dans le milieu, sur le Discord, puisque ça a fait quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars de gagner, parce qu'on avait fait, c'était un des rares projets où sur le Discord, il y avait eu un grind de whitelist ensemble, poussé fortement par Madame NFT Money qui a fait le taf et qui a permis de quasiment l'ensemble du Discord d'avoir la whitelist. Et donc de faire un magnifique flip 0,66, 2,5, ce qui fait quand même des très très beaux revenus. Surtout qu'à cette époque-là, 2 Ether et demi, c'était pas 4000 $, mais c'était 8-9 000 $. Donc vous aviez déjà 2 whitelists, ça m'était extrêmement bien. Ça m'était même mieux qu'un airdrop Blur à 7000 $, c'est dire. Voilà, voilà pour la présentation de Zombie Club. Donc je vais la faire en anglais, je la mettrai sur Twitter. Je vous donnerai peut-être dans le récap quotidien un petit retour si j'ai des retours là-dessus. Je suis extrêmement curieux de voir s'ils vont répondre, s'il va se passer quelque chose, ou s'ils vont tout simplement ignorer comme ils le font un peu trop souvent. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien et tout à l'heure pour une présentation d'un artiste. Faites de l'argent et à la prochaine.